Wesh, un plan bien particulier. Je vais me chauffer tranquille avant de faire le squat. Alors normalement je commence toujours par les ischios parce que c'est mon point faible, hein, on s'entend. Mais là aujourd'hui, puisque je me suis. Enfin les 2 dernières fois où j'ai fait les ischios, j'ai eu des douleurs. Je vais pas forcer, je vais pas faire le gros porc là, le chacal, ça sert à rien. Sinon je vais juste me refaire mal et puis ça va être une boucle infinie. Je pense que c'est un début de tendinite. Et du coup le plus tôt je m'arrête de forcer dessus, le plus tôt c'est. Enfin le plus tôt. Le mieux c'est. Bah du coup aujourd'hui on fait pas d'ischio, on fait que des quads. Et vu que bah, je perds pas d'énergie entre guillemets à faire mes ischios, je me suis dit que je pouvais en profiter pour faire un peu de squat en tout début de séance quand je suis vraiment à fond. Du coup bah, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je fais mes petits exos de mobilité, d'ouverture de hanche, j'échauffe les adducteurs, les abducteurs. Et après on part sur les séries de squats. Je sais pas si je vous filme l'échauffement. Parce qu'en vrai, bah, je fais une montée en gamme quoi. Enfin, là je suis en train de faire les adducteurs abducteurs. Donc vraiment genre quand vous voyez mes mains là comme ça je bloque et puis je pousse vraiment contre là-bas avec mes jambes, comme ça me chauffe les fesses. Et puis là je fais l'inverse, du coup je pousse vers l'intérieur avec mes jambes. Mais je sens que mes adducteurs là ils sont un peu tendres, un peu fragiles, du coup je pense pas que je vais faire trop lourd. Bon de toute façon vous verrez bien. Ok bon. Là je me suis chauffé, j'ai fait ma montée en gamme, je vais pas faire beaucoup plus lourd que ça parce que je sens quand même. Alors quand tu fais du squat, oui tes ischios ils rentrent aussi en jeu, du coup je sens. Puis j'ai. Ouais, ce serait vraiment ridicule de sneaker un ischio sur du squat. Genre vraiment ça ce serait l'archouma ultime. Du coup, attendez juste, ouais, quel micro fonctionne. Je fais Belek, je mets mon gros son et puis on part. Hein. Pour la première série, je vais essayer de faire mieux que la dernière fois. Puis voilà, on verra bien. Je crois que c'est passé un peu mieux que la dernière fois quand même. Hein. Bon, je reprends après parce que là j'ai plus de souffle. Putain. Je capte pourquoi les power ils prennent 10 minutes de temps de repos. En fait, c'est juste méchant. Frère, le squat, c'est un délire. Alors là, je suis encore essoufflé. Ça fait, je pense, plus de. Je sais pas, j'ai en tout cas écouté un son. Du coup, on va regarder ensemble combien de temps ça fait que je me repose. Non, je crois que pendant celui-là, j'étais en train de faire. Mais en tout cas, ça fait en tout cas 3 minutes que je me repose. Non, bah plus même, parce que celui-là, il est fini. En tout cas, 5 minutes, je suis encore genre KO. Là, je vais en refaire une série, mais je vais juste gerber parce que, frère, ça donne trop envie de vomir cet exo là. C'est quoi ce truc de con? Putain, et t'as Tom Platt, il faisait quoi? Il faisait genre 20 séries ou 10 séries, je sais plus. Soit 10 de 20, soit 20 de 10, je sais plus. Bon, vous me direz en commentaire. Mais ouais, Tom Platz, frère, c'est qui ce mec? Tu m'étonnes, il avait des guibolles comme moi, ce frère. En fait, c'est juste pour faire du squat. Hein. Non, en vrai, quand j'y pense, genre les bodies de tard l'époque là, bah, ils avaient pas le choix en fait. Genre, soit ils faisaient du squat, soit ils faisaient de la presse. Genre, il n'y avait pas de machine Panata qui a une résistance plus genre accrue en haut du mouvement quand tu fais ton leg extension ou je sais pas quoi. Eux, frère, c'est. Voilà, là, il y a une barre un peu rouillée. Je te conseille de mettre un t-shirt assez épais parce que sinon tu vas choper le tétanos. Et vas-y mon frère, il y a des poids. Là il y a un disque de 20, là il y a un de 15 et un de 5.
Vas-y, démerde-toi, mon pote. Vas-y, maintenant, fais des jambes. Tu vois ce que je veux dire? C'était une autre époque. Mais en vrai, je les envie pas tant que ça. Genre, c'est la vibe, elle est cool. Mais genre, devoir m'entraîner avec si peu de matos, franchement, en vrai, ça me ferait chier quand même. Je pense que c'était une vibe parce que du coup, genre, tu sais, quand tu regardes les replays, genre de Ronnie Coleman, tout ça, quand ils s'entraînent, ils sont toujours en groupe, avec leurs gros poids là, écrits de partout. Ils ont des. Vraiment, tu t'attrapes un poids là-bas, t'as le tétanos. Genre, tu sais, c'était une vibe différente. Mais vas-y, je sais pas si je kifferais. Moi, j'aime bien en vrai les feats relativement récents, tu vois. Ou genre, une fois, j'espère que je pourrais m'entraîner là-bas. Genre, il y a un feat à Montreux. Il est vraiment cool. J'espère que je pourrais vous filmer un truc là-bas. Putain, si je peux, ce serait vraiment hyper cool. Faudrait que je regarde avec le gérant si. Mais je crois qu'il laisse filmer les gens. Parce que j'ai déjà vu des gens filmer là-bas. Faudrait que je vois si je peux genre faire un mois là-bas ou. Parce que vraiment, le feat là-bas, vous verrez, genre, c'est une esthétique un peu. C'est vraiment différent de ce qu'il y a ici. Genre, ici, c'est très lumineux, très grand public, on va dire. Là-bas, c'est vraiment genre un sous-sol. C'est pire sombre. C'est vraiment fait pour faire des photos, fait pour les influenceurs. Et en vrai, la salle, elle est pire cool. J'ai déjà eu l'occasion de m'y entraîner. Je faisais pas encore de vidéo. Mais c'est vraiment de la frappe. Genre, les machines là-bas, elles sont putain de bien. T'as un pendulum, t'as un hack squat. Y a tout ce qu'il faut, tu vois. Les gens là-bas aussi, ils sont énormes. Genre, vraiment, ça fait aussi une diff, hein. Genre, les gens que tu vois à la salle autour de toi, ça fait vraiment une diff. Genre là, par exemple, euh, à ma droite, à moi, donc à gauche de votre écran, il y a un mec, il est énorme. Genre, vraiment, mais énorme. S'il passe une fois dans le plan, je vous dirai qui c'est, mais genre, c'est une putain de dinguerie. Genre, il fait du. J'irai lui parler après, puis je regarderai s'il est ok que je montre son compte. Mais genre, il fait de la compète, il est énorme. Genre, c'est une putain de singerie. Et du coup, ça motive de fou. Là, vous avez vu, j'ai parlé beaucoup pour delay le squat parce que j'ai peur. Je me chie dessus, les mecs. Allez. Ok. Je vais ranger toute ma merde et on se reprend à la presse. À tout à l'heure, les mecs. Ok, les mecs. Là, on est en POV Fortnite. Là, je sors mon plan comme ça, je commence à construire. Le petit crayon à main droite, tac. Voilà, j'ai construit. Là, je me suis fait cône. Qu'est-ce que je raconte, frère? Non, allez, on envoie. Mais je sais pas si je mets plus lourd. Ouais, non, en réalité. Parce que, mine de rien, je sais pas, mes frères, j'ai mal partout. Les gars, j'ai mal partout. Ça commence à me casser les couilles. On souffle, on souffle. On souffle. Qu'est-ce que je dois faire pour plus avoir mal, en fait? Est-ce que je dois prier un dieu hindou? C'est quoi? Je dois faire quoi, frère? Je dois prier Visha. Je sais même pas si c'est un dieu hindou. Comment il s'appelle? Bouddha. Je dois faire une offrande à Bouddha pour qu'il répare mes jambes toutes cassées, là. Vas-y, frère. Bon, allez.
Moi j'ai mis l'esthétique comme une bite là. Je me suis dit j'ai mal paramétré le truc. Du coup ça m'a baisé le dos. Je règle ça, je refais une. Ça m'en fera 4. Après on passe sur de l'extension. Je pense que je vais finir la séance là-bas à l'extension. Ça me rend fou, j'ai mal partout, genre c'est une dinguerie. Bon. Je ferais mieux d'écouter les signaux que m'envoie mon corps. Pardon. Et de pas faire le fou. Pour pas finir comme tonton Coleman là, en fauteuil roulant. Nah bro. Putain j'ai que 22 ans, j'ai déjà mal au dos comme un mec qui en a 80. Ça le fait pas, ça le fait pas. Je dirais même que ça craint. Bon allez. Je crois que je vais me lancer un défi, hein. Je vais devoir faire un leg day sans me plaindre une seule fois. À chaque fois que je me plains, qu'est-ce qu'on fait? Je dois vous envoyer de la thune. Chaque fois qu'il y a une vidéo leg day et où il y a une plainte, une forme de plainte. Putain, c'est qui claque les poils là? Oh, c'est bon, on a compris. Chaque fois qu'il y a une forme de plainte, je vous dois des sous. On va faire comme ça je vais arrêter de me plaindre. Et la vidéo elle sera 1000 fois mieux. Et mon entraînement sera 1000 fois mieux. Bon allez, on envoie. Bon, quand je sens que mes genoux ils commencent à rentrer vers l'intérieur bizarre et tout, je fais pas le fou, je m'arrête. Aïe aïe aïe. Je crois qu'on a capté le point commun du coup. Ce qui me rend aigri c'est juste les jambes en fait. C'est de faire les jambes. Encore plus quand je suis blessé genre. En même temps les jambes c'est rude hein. Qui est content de faire les jambes? Genre il y a des gens qui sont contents de faire les jambes sur cette terre? Je pense pas. Bon, je sais pas si j'en renvoie une ou alors peut-être que je vais aller au leg extension. À voir, à voir. De toute façon vous verrez au prochain cut. En vrai si je devais vous transmettre encore une diff que je sens par rapport à l'utilisation de stéro, genre dans la vie quotidienne, c'est pas vraiment la vie quotidienne mais ça touche à l'entraînement et ça touche un peu plus à l'aspect mental, à l'aspect physique. C'est genre ma patience, elle est à zéro. Genre si vous aviez un verre de patience et que genre chaque truc qui vous importunait c'était une goutte d'eau qui rentrait dans le verre, bah là mon verre il est déjà à ras-bord tu vois, et puis peu importe ce qui se passe, ça me pète les couilles. Genre là, tu vois, je me verrais super bien juste arrêter l'entraînement parce que avant là à la presse du coup je me suis baisé le dos quand j'ai fait j'avais le siège trop élevé, du coup bah ça m'a, vu que j'ai pas la mobilité, ça m'a fait lever le dos parce que les poignets là elles bougent, du coup t'es pas bien ancré dans le siège. Et si t'es pas bien ancré dans le siège, ton bas du dos il peut bouger. Il a bougé, ça m'a enculé. Et j'aurais pu juste arrêter ma série et me casser, tu vois, rentrer chez moi, mais premier degré. Alors qu'avant ça me serait jamais arrivé, tu vois, genre j'aurais eu mal, je me serais dit bon bah vas-y tant pis, je vais faire autre chose, tu vois, c'est pas grave. Mais là ça m'a pété les couilles, j'avais juste envie de rentrer chez moi, tu vois, genre j'ai 1000 fois moins de patience. Mais ouais. Écoutez, l'excellence vient à un prix. C'est une blague, hein, bien évidemment, mais ouais. Enfin, c'était sûr, vous voyez que ça allait arriver un jour ou l'autre. Sachant que bah là, du coup, au vis-à-vis de ma prise de sang du mois dernier, enfin ça fait quoi, 2 semaines ou 3, j'ai pas augmenté les doses de testo ni d'anavar, du coup bah j'ai pas augmenté ma testo dans le sang, mais j'étais à 1800 de testo total. Du coup, libre ou total, je sais plus laquelle des deux. En gros, celle où c'est censé être compris entre 300 et 1100, bah je suis à 1800. 1800, je répète, 1800. Du coup, bah voilà, je pense qu'il y a un petit peu de. Enfin, en fait, c'est sûr que ça va te changer mentalement, tu vois, mais mis à part ça, moi je ressens pas vraiment d'autres. Liés à la testostérone, hein. Oestrogène c'est autre chose totalement. Lié à la testostérone, je sens pas vraiment de. Je suis pas plus agressif, je suis pas. Enfin, ça va quoi, je suis chill, je suis un gars chill.
Mais je suis quand même moins un gars chill, moins patient, tu vois. Bon allez, je finis ma petite montée en gamme et puis après je fais ma série. Bon j'ai fait une série, je les ai pas attendus les mecs, je suis désolé. Du coup je fais ma deuxième là et puis je vais la faire en superset avec des 6-6 squats là-bas au fond, je sais pas si vous me verrez. Ou alors je ferai là, je sais pas, c'est égal. Je ferai là où le vent me mène, ok? Il n'y a pas de vent mais là où la fonte me mène. Voilà. Putain les mecs. C'est une idée d'étirer les quads. Ça tue sa mère. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas fait, puis ça se sent. Genre j'ai pas l'habitude de stretch autant. Mais ça fait du bien. Je pense que les 6-6 squats, ils auront toujours leur place dans le fond de mon cœur. T'as capté? Parce que c'est vraiment... je crois que c'est l'exo que j'ai implémenté au moment où je me suis dit vas-y, faut que je me la donne au leg day, tu vois. Parce qu'avant c'était un peu promenade de santé. Enfin genre je faisais le strict nécessaire. Et je me la butais pas, tu vois. C'est aussi le moment où j'ai commencé à faire du squat premier degré, tu vois. Genre vraiment chaque série, enfin chaque séance, je notais le nombre de reps que j'avais fait dans ma tête. Et celle d'après, je devais faire une de plus ou alors augmenter le poids. Et c'est vraiment là où tu vois le plus de croissance. Hein. C'est une putain de dinguerie. On peut se moquer autant qu'on veut des mecs qui notent dans leur carnet, mais ils ont tout compris malheureusement. Hein. Parce que le progressive overload, donc la progression entraînement par entraînement, c'est vraiment ce qui dicte votre prise de muscle en fait. Si tu viens à la salle tout le temps, tu fais tout le temps les mêmes charges, tu fais tout le temps la même chose, ok tu vas prendre au début, mais au bout d'un moment juste ton corps il est habitué à ce que tu fais. Du coup tu es obligé de lui en demander toujours plus, 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 plus. Et le meilleur moyen de savoir combien c'est ce plus, c'est de noter tout ce que tu fais en fait. Et du coup après au moins tu as un aperçu clair de ce que tu dois faire à l'entraînement, combien de reps tu dois faire. Mais c'est un peu à double tranchant parce que si tu flops pendant ta séance, du coup t'es doublement déçu, tu vois, parce que t'as fait moins de reps que la dernière fois. Ah ouais putain, c'est-à-dire que j'ai perdu du muscle. Mais non, pas forcément. De toute façon la force ça fluctue tellement que c'est pas réellement prévisible, tu vois. Bon. Ah, je sais pas si j'en refais une directe là. Est-ce que j'ai les couilles? Allez, nique sa mère, vous savez quoi? Bon, j'ai plus de force dans les quads. On va finir avec les adducteurs et après, on va poser les mecs. Putain, l'équipe ça pue la merde de fou furieux, alors je fais vite, hein, je suis désolé. J'ai pas fait les adducteurs parce qu'en fait j'ai des courbatures de fou furieux. C'est à cause de l'escalade, je suis allé escalader l'autre jour avec ma copine. Eh frère, mine de rien ça tue, hein. Genre devoir porter mon poids là comme un gros tas et être
comme ça, comme un singe, là, ça fout droit. Du coup, bah, j'ai plus de d'adducteurs. Et je l'ai dit en début de séance en plus quand j'étais en train de me chauffer. Ouais, je sens que mes adducteurs sont un peu. C'était pas. Je sais plus quel terme j'utilisais, je crois tendre. Mais c'est genre, tu sais, tu sens, genre, je sais pas, bizarre un peu. Comme s'ils allaient péter. Mais c'est juste en fait les courbatures. Parce que moi, j'ai plus vraiment de courbatures quand je marche. Tu sais, quand tu commences à faire les adducteurs, t'as des courbatures quand tu marches. Genre, ça, c'est une putain de singerie. Là, j'ai plus trop ça. Mais du coup, bah là, aller à la machine et tout, je sentais que frère, c'est cuit, tu vois. Du coup, en tout, j'ai fait 4 séries de leg extension. Il y en a 2 que j'ai pas filmé parce que, encore une fois, pas trop dedans. Je sais pas, c'est bizarre. Les leg days, j'ai un peu de la peine ces temps. Mais bon, ça arrive. Ça fait partie du plan, les mecs. La progression, elle peut pas être comme ça tout le temps, hein. Elle va être un peu. Tu vois, c'est normal, c'est normal. Faut pas s'inquiéter. Ça fait partie du process. Je vais encore augmenter un peu les calories. Là, je suis à 3700. Je pense que je peux encore augmenter un peu. Mais je sais pas, j'ai de la peine. J'ai de la peine. Faudrait que je rajoute un repas en fait. Parce que là, je rajoute des cales dans les repas, mais faudrait juste que je rajoute un repas entier quoi. Ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai mangé une fois de plus. Enfin, j'ai pas fini de manger, mais du coup, je mangerai une fois de plus. Et puis, on verra si ça fonctionne comme ça. Si ça fonctionne comme ça, je continue. Si ça fonctionne pas, on change de méthode. Et puis voilà. Les mecs, toujours s'adapter. Allez, on se voit demain pour les bras. Plein de bisous. Merci encore pour votre soutien. Vous êtes vraiment des bons. Euh, Adieu.